J'aimerais que ce matin, tu puisses, par le Saint-Esprit, renouveler les forces de ceux qui sont à bout de ressources. Ta parole nous le dit, et elle est la vérité. Tu puisses redonner cette soif, cette foi pour aller de l'avant, comme David qui disait, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. À toi l'honneur, à toi la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? On ne peut que se réjouir dans la présence de Dieu. Voilà. Je suis content d'être avec vous ce matin, avec mon épouse, Maïssa. Voilà, on a laissé notre fille Luna pour être un peu plus tranquille. Mais du coup, avant que je n'oublie, vous avez les salutations de l'église de La Valette, Toulon-La-Valette. Voilà, avec le pasteur Christophe et Carla Fabreg, couple pastoral, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait 2 ans avec Maïssa que nous sommes sur l'église de La Valette. Le temps passe très vite. Mais néanmoins, moi, pour les petites présentations, je viens d'Ajaccio. Je viens d'Ajaccio, j'ai grandi à Ajaccio. Je me suis converti, je me suis baptisé à l'église d'Ajaccio. Et donc, du coup, ce matin, c'est un plaisir parce que Dieu nous conduit. Hier, nous avons pu découvrir l'association AT13. Et puis, Samy et Amélie nous ont fait découvrir la belle ville de Aix. On ne connaissait pas du tout. On a vu que c'était vraiment la ville aux 1000 fontaines. Et du coup, justement, ça tombe bien parce que ce matin, le titre de mon message, c'est « De quoi as-tu soif ?» De quoi as-tu soif? C'est vrai que beaucoup de personnes, quand on regarde un petit peu, eh bien, sont prêtes à aller boire à toutes sortes de sources d'eau. Sont prêtes à se désaltérer, à essayer de s'abreuver auprès de différentes choses qui, au final, ne vont pas forcément les abreuver. Et quand on regarde un petit peu à Dieu, quand on regarde à la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu est la source d'eau vive. Dieu est la source de vie, comme Jérémie va le dire. Et justement, ce matin, je voudrais simplement voir avec vous 3 exemples qui nous montrent à quel point, eh bien, oui, Dieu est la source de vie, et qu'en allant boire autre chose qu'à lui, eh bien, on ne va pas pouvoir désaltérer notre âme. Peut-être que ce matin, justement, tu t'es éloigné, c'est le temps de revenir. Je crois vraiment que Dieu a un rendez-vous ce matin avec toi. Et du coup, je voudrais prendre un premier exemple avec vous. C'est l'exemple d'Israël au désert. On se rappelle que lorsque Dieu va vouloir délivrer le peuple d'Israël, lorsqu'il était en prise, aux prises des mains des Égyptiens, il va se révéler et il va confronter Pharaon. Et à ce moment-là, eh bien, Moïse va se présenter devant Pharaon et il va faire cette requête: laisse mon peuple, libère mon peuple, parce que on va célébrer l'Éternel. On va faire 3 jours de marche et au bout de 3 jours de marche, on va célébrer l'Éternel. Et après cette grosse confrontation, Dieu va libérer le peuple, il va le conduire dans le désert de Chour et effectivement, ils vont faire une marche de 3 jours. Seulement, la Bible nous dit qu'au bout de 3 jours, au lieu de célébrer l'Éternel, le peuple va avoir soif. Il va avoir soif sans pouvoir trouver de source d'eau jusqu'au moment où ils vont arriver à Mara. Et le problème, c'est que la Bible nous dit, première diapo, on va voir ensemble, dans Exode chapitre 15, verset 23, « Ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. » Donc, au lieu de célébrer Dieu comme il était convenu, au bout de 3 jours de marche, le peuple va avoir soif et il va se retrouver devant Mara. Au lieu d'aller à la vraie source d'eau, il va se retrouver devant cette eau amère. Et au final, on se rend compte que l'amertume qu'il y avait dans l'eau va se retrouver également dans le cœur du peuple d'Israël. Et le découragement va prendre place dans leur tête. Donc finalement, Mara va être ce symbole de l'amertume dans le cœur. Ils vont se décourager. Ils vont devenir eux-mêmes amers. Et ce matin, bien-aimés, je voudrais vous rappeler et vous encourager que nos vies sont censées être une louange pour Dieu. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes appelés à célébrer notre Dieu, à louer notre Dieu.
Nous ne sommes pas appelés à laisser l'amertume remplir notre cœur face à l'épreuve, mais nous sommes appelés vraiment à laisser Dieu agir en nous. Lorsque le découragement est là, eh bien, on doit se reposer sur Dieu parce que c'est lui qui nous redonne des forces nouvelles. Amen. Et malgré cette amertume que le peuple avait dans le cœur, malgré les murmures que le peuple va lancer contre Moïse, eh bien, il est dit que l'Éternel, prochaine diapo, dans Exode 15, 25, l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Bien-aimés, par cet acte symbolique, Dieu nous rappelle encore aujourd'hui que Jésus-Christ est celui qui peut changer l'amertume en douceur. Amen. Il est celui qui peut changer et assainir tes eaux. Peut-être que tu ne comprends pas dans la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, mais Dieu est là, et alors que, eh bien, il t'invite à boire aux sources de la vie, à lui-même, eh bien, il veut t'encourager parce qu'il veut te dire qu'il va assainir tes eaux. Amen. Et non seulement il pourra assainir tes eaux, mais la suite du texte nous dit que Dieu va donner au peuple eh bien, les lois, les instructions, et ensuite il va arriver, il va camper à Élim. À Élim se trouvaient 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ici nous voyons que finalement, dans nos vies aussi, c'est pareil. Même si nous arrivons à Mara, même si parfois l'amertume est là, même si parfois c'est difficile, eh bien, Dieu est capable de changer cette amertume pour nous conduire à Élim, pour nous conduire eh bien, aux vraies sources d'eau. La question que j'aimerais vous poser ce matin est la suivante. De quoi avez-vous soif ? De quoi as-tu soif ? Est-ce que tu préfères rester aux eaux de Mara ? Est-ce que tu préfères rester dans l'amertume, dans le découragement ? Ou est-ce que tu préfères aller à la source d'eau vive ? Est-ce que tu préfères eh bien, voir Dieu te désaltérer, t'abreuver ? Et de la même manière que les palmiers croissaient à côté des sources d'eau, nous sommes appelés à croître, à grandir spirituellement auprès des sources d'eau, auprès de Jésus-Christ. Amen. Pourtant, malgré ça, quelques jours plus tard, après avoir vu le miracle de l'assainissement des eaux, on se rend compte que le peuple eh bien, va de nouveau avoir soif. Et on va lire, prochaine diapo, dans Exode chapitre 17, verset 3, le peuple était là pressé par la soif. Encore une fois, le peuple va de nouveau avoir soif, et c'est alors que Moïse, encore une fois, sous les coups des accusations du peuple, va de nouveau crier à Dieu, jusqu'au moment où Dieu va lui donner ses directives. Et nous voyons aussi, prochaine diapo, verset 6, « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Dieu va de nouveau trouver une solution, malgré le fait que le peuple était encore amer, malgré le fait que le peuple était rebelle, une fois de plus. Mais je crois que malgré eh bien, cette ingratitude du peuple que l'on peut voir, je crois que eh bien, encore aujourd'hui, c'est un petit peu pareil. Parfois, eh bien, nous oublions que Dieu a agi dans nos vies. Même si nous l'avons vu eh bien, guérir, bénir, nous relever, parfois notre caractère prend le dessus. Et notre caractère n'est pas parfait. Et nous sommes là, et au lieu de nous abreuver aux sources d'eau, nous essayons d'aller à droite, à gauche. Et finalement, eh bien, Dieu est quand même là pour nous redresser la barre. Jésus est toujours là pour nous indiquer le chemin. Et des années plus tard, au temps de Jésus, eh bien, lors du dernier jour de la fête de Sukkot, la fête des tentes, qui nous rappelle justement ce passage, ce moment où Israël était nomade dans le désert. Il est dit dans Jean 7, 37 à 38, prochaine diapo, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Amen. Tout comme le peuple dans le désert est allé au rocher parce qu'il avait soif, nous sommes appelés à nous diriger vers Christ. Nous ne sommes pas appelés à avoir soif des choses de ce monde, des choses qui ne peuvent pas nous désaltérer, des choses qui peuvent nous faire du mal, mais nous sommes appelés à être pressés par la soif que la vie en Jésus-Christ nous procure. Le Saint-Esprit était cette eau que devaient recevoir les disciples, et je crois vraiment que ce matin, le Saint-Esprit veut toucher ton cœur. Je crois vraiment que le Saint-Esprit veut abreuver ton âme, il veut te relever. Nous devons avoir ce cœur disposé. Je crois vraiment que tu es appelé à laisser ton cœur s'ouvrir devant lui. Parce que alors que tu fais ça, nous lisons dans Ésaïe 58, 11,
Il est dit ceci: l'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Amen. Le deuxième exemple que j'aimerais prendre avec vous également, c'est Jérusalem. Juda aussi, et le roi qu'il y avait à ce moment-là, Sédécias. Vous le savez, au temps de Jérémie, Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. Et Jérusalem, appartenant du coup au royaume du sud, eh bien, appartenait donc à Juda. Et lorsque nous lisons le début du chapitre 2 de Jérémie, eh bien, il est question de ce contraste qu'il y avait à l'époque où, justement, malgré Mara, malgré Mériba, le peuple avait quand même soif de Dieu, le peuple s'approchait quand même de Dieu. Et alors qu'il y avait ce désir d'aller vers Dieu, eh bien, au fur et à mesure que le temps va passer, Israël va de plus en plus se détourner de Dieu. Il va se détourner de Dieu et il va aller vers les idoles. Et à ce moment-là, alors que Israël va devenir infidèle, eh bien, le chapitre 2 et le verset 13, prochaine diapo, nous dit ceci: en effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. À ce moment-là, Juda va dans un premier temps abandonner Dieu pour, dans un second temps, essayer de se désaltérer ailleurs. Auprès d'une source d'eau, en l'occurrence des citernes crevassées. Le problème, c'est que ces citernes pouvaient recueillir de l'eau saumâtre, donc amère, salée. Et en plus de ça, eh bien, si l'eau était en dessous de la normale, elle pouvait venir à manquer. Si une citerne se fissurait, l'eau ne pouvait pas être retenue dans ces citernes. Et donc, en abandonnant Dieu, eh bien, on voit que Jérusalem était à l'image des gens qui préfèrent abandonner la source d'eau vive pour aller boire dans une eau amère, pour essayer de se désaltérer alors que l'eau vient à manquer à chaque fois. Malheureusement, aujourd'hui, combien de personnes préfèrent abandonner Dieu? Combien de personnes préfèrent se détourner de Dieu, préfèrent laisser de côté Dieu pour se tourner vers toutes sortes de faux dieux qui n'étancheront jamais leur soif? Combien de personnes préfèrent se diriger vers l'argent, la gloire ou toutes sortes de choses comme ça? Parfois, il arrive même que, alors que Dieu les a délivrés du péché, alors que Dieu a touché leur cœur, les a guéris, les a bénis, eh bien, à cause de certaines choses, ils préfèrent retourner à l'esclavage, péché. Et ici, je ne suis pas en train de juger parce que moi-même, j'ai vécu ça. Moi-même, pendant un temps, je me suis détourné de Dieu. Moi-même, pendant un temps, j'ai renié Jésus. Mais Dieu m'a fait grâce. Et alors que Jérusalem avait commis ce double mal, Dieu va lui poser une question bien spéciale. Et cette question m'a vraiment touché quand je lisais la parole. On la trouve dans Jérémie chapitre 2 au verset 18. Il est dit ceci: « Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Nil? Pourquoi prendrais-tu le chemin de la Syrie pour boire l'eau de l'Euphrate ?» Lorsque Dieu va dire que son peuple a commis un double mal, il va se tourner vers ces citernes crevassées. Il va justement faire référence à l'Égypte et à la Syrie. C'est assez particulier de se dire que Jérusalem veut retourner en Égypte, alors que c'était l'Égypte qui a mis sous esclavage le peuple. C'est assez bizarre de se dire qu'il va retourner en Assyrie, alors que l'Assyrie va déporter le royaume du Nord, alors que cette nation va également attaquer le royaume du Sud par la suite. Pourquoi donc, après ces événements négatifs, douloureux, ils veulent se tourner vers leur bourreau? Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à revenir en esclavage. Nous ne sommes pas appelés à assurer notre sécurité auprès d'une autre source que Dieu. Je crois vraiment que nous sommes appelés à nous attacher à Jésus-Christ. En péchant ainsi, Judas s'était rendu coupable d'adultère et en conséquence, malheureusement, eh bien, Jérusalem ne va plus avoir de protection. C'est alors que dans le même temps, il va y avoir un autre peuple, le peuple babylonien, un peuple sanguinaire qui va arriver et qui va essayer d'asservir et de déporter Juda. Ils vont mettre en place un roi vassal, Sédécias. Sédécias va conclure une alliance avec Babylone pour lui rester fidèle, pour qu'il assure la protection. Et c'est là aussi que nous voyons l'erreur de Juda, de Jérusalem, parce que Sédécias va finalement entraîner la nation dans sa chute.
Il va se tourner vers l'Égypte. Et le livre d'Ézéchiel nous rapporte ce moment au chapitre 17, verset 15. Prochaine diapo. Cependant, le nouveau roi s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour se procurer des chevaux et un grand nombre d'hommes. Donc non seulement Jérusalem, Juda, Sédécias vont se rendre coupables auprès de Babylone, mais ils vont également se rendre coupables devant Dieu parce que, eh bien, ils avaient prêté serment devant Dieu. Et alors que la nation va devenir infidèle, la nation va devenir faible, Sédécias va rompre l'alliance avec le roi de Babylone, va rompre l'alliance avec Dieu, va se tourner vers l'Égypte. Et parfois, eh bien, ça me fait penser que l'ennemi essaye de nous attaquer. L'ennemi essaye de nous asservir. Et lorsque nous voyons les factures augmenter, lorsque nous voyons la maladie arriver, lorsque nous voyons la guerre dans les familles arriver, nous sommes là et nous ne savons plus comment faire pour assurer notre protection. Et au lieu d'aller vers Dieu, la solution, se dit-on, serait de trouver notre sécurité ailleurs. Notre solution serait de se tourner vers l'homme, d'abandonner Dieu. Pourtant, malgré tout ça, eh bien, on se rend compte que la solution ne se trouve pas en dehors de Dieu. Toutes les solutions qui se trouvent en dehors de Dieu ne sont que néant. Dans la suite du texte, Dieu va déclarer ceci. Prochaine diapo. Celui qui s'est permis d'agir de cette manière, pourra-t-il arriver à ses fins? Pourra-t-il s'en sortir? Il a violé une alliance et il s'en sortirait. Au verset 17, il est dit même ceci. Le Pharaon ne pourra rien faire pour lui au moment du combat. Malgré sa grande armée et sa population nombreuse, quand on mettra en place des remblais et quand on construira des retranchements pour éliminer un grand nombre de vies. De son côté, Ésaïe va dire au chapitre 31, versets 1 à 3 aussi, prochaine diapo, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas le regard sur le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Bien-aimés, la solution ne viendra jamais des sentiers. Peut-être qu'en ce moment, tu as un trop-plein. Peut-être qu'en ce moment, l'amertume est là. Mais sache que Dieu ne te condamne pas. Dieu veut t'abreuver. Dieu veut venir auprès de toi. Son but, en envoyant justement les prophètes à ce moment-là, c'était que Jérusalem puisse revenir à lui. De la même manière qu'aujourd'hui, il ne veut pas que tu sois sous l'esclavage du péché, mais qu'il puisse assurer ta protection. La solution à travers l'Égypte n'est pas la bonne. Et nous le voyons malheureusement, il est dit par la suite que comme tu te conduis mal à changer ton chemin, c'est de l'Égypte que viendra ta honte. Comme elle est venue de la Syrie, Jérusalem ne va pas revenir à lui. Elle va s'entêter. Et la fin de Sédécias sera tragique malheureusement. Quelque temps plus tard, le roi de Babylone va rattraper Sédécias. Et regardez comme sa fin va être tragique. Il est dit au chapitre 39, verset 6, « Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias à Ribla en sa présence. Il fit aussi égorger tous les grands de Juda, puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit attacher avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Les Babyloniens brûlèrent le palais royal et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. » L'ironie du sort fait que les fils de Sédécias seront exécutés à Ribla, qui signifie fertilité en hébreu. La dernière image que Sédécias aura sera ses fils exécutés dans le lieu de la fertilité. Et bien aimé, lorsque nous abandonnons Dieu pour assurer notre sécurité ailleurs, eh bien Dieu ne peut plus rien faire. Ce n'est pas qu'il nous punit, mais il sait que nous avons besoin de lui, mais sans lui, sans vouloir de lui, il ne peut plus rien faire. Et à cause de ça, eh bien, un petit peu à l'image de Sédécias, un petit peu à l'image des fils de Sédécias, eh bien, le lieu finalement de la fertilité, celui qu'on pensait être assurer notre sécurité, va devenir le lieu de notre douleur, va devenir la solution eh bien, de notre mort spirituelle, de l'affliction. C'est comme si le diable allait prendre le dessus en nous aveuglant. Mais ce matin, tu peux encore éviter ça, parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est celui qui a la solution. Pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Nil? Pourquoi prendrais-tu le chemin de la Syrie pour boire l'eau de l'Euphrate? Et Dieu est la source d'eau vive. Et il y avait quelqu'un qui l'avait bien compris au bout d'un moment. Ça a pris un peu de temps, mais cette personne l'avait compris.
C'est une personne qui, elle aussi, essayait de combler un vide. Elle aussi fuyait certaines choses, à l'image de Sédécias. Et je parle ici de la femme samaritaine. Imaginez un petit peu le contexte. La Bible nous dit que la Syrie, comme on parlait précédemment, va déporter le royaume du Nord, Israël. Et seulement les Israélites, qui étaient en général déportés, étaient les plus riches, étaient les plus forts, ceux qui étaient le plus utiles. Les plus pauvres, eux, qui n'étaient pas considérés, restaient dans le pays. Mais alors que beaucoup vont partir en esclavage dans ce pays lointain, le roi d'Assyrie va faire venir des gens de plusieurs régions, des gens de Babylone, de Kout, de Rama, de Sfarvaïm, pour finalement les installer dans la région de Samarie, en Israël. Et de là va commencer un métissage qui va donner naissance aux Samaritains. Ce peuple va être rejeté par tous les autres Israélites. D'ailleurs, dans Jean 4, il est dit que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Donc, on voit qu'ils n'étaient même pas considérés comme des Juifs. Et c'est à tel point que lorsque les Juifs du Sud se rendaient dans le Nord, en Galilée, eh bien, ils faisaient un détour. Ils ne passaient pas par la Samarie. Mais alors que cette région était rejetée comme une paria auprès de tous, la Bible nous dit qu'une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et le verset précédent nous dit que c'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi, où en général très peu de personnes sortaient parce que la chaleur était là. Plusieurs commentateurs vont expliquer que si cette femme va sortir à cette heure de la journée, c'était à cause de sa condition. C'était une femme qui avait eu 5 maris et actuellement elle vivait avec un 6e homme qui n'était pas son mari. Alors qu'elle fuyait certainement le regard des gens qui devaient la juger, alors qu'elle fuyait peut-être la honte, un petit peu comme Gédéon qui était le plus petit de sa famille, qui se sentait vraiment petit, et sa famille qui était la plus pauvre en Manassé. Nous voyons que finalement, l'ange de l'Éternel va s'approcher de Gédéon. De la même manière, Jésus va s'approcher de la femme samaritaine. Combien de personnes aujourd'hui se sentent délaissées? Combien de personnes se sentent rejetées? Je vous ai dit que je viens d'Ajaccio, j'ai grandi à Ajaccio, mais dans mon histoire, je suis né au Brésil. Je suis né au Brésil et à 2 mois, j'ai été adopté. Lorsque j'ai grandi, par la suite, j'ai eu une crise assez forte au niveau de mon identité. Parce que lorsque j'étais en Corse, on m'appelait le Brésilien. Lorsque je venais sur le continent, on m'appelait le Corse. Quand je pars au Brésil, c'est le Français. Qu'est-ce que je suis? Jusqu'au moment où Dieu a touché mon cœur et m'a parlé. Il n'y a pas besoin d'être Corse, Brésilien ou Français. Tu es mon enfant. Et ce matin, rappelez-vous que vous êtes enfant de Dieu. Si vous faites de lui votre source, eh bien, vous êtes son enfant. Et alors que Jésus s'intéresse à la femme samaritaine, il s'intéresse à toi. Et nous allons lire dans Jean chapitre 4, versets 7 à 9. Il est dit ceci, prochaine diapo. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Quel étonnement de voir un homme parler publiquement à une femme. Quel étonnement de voir un rabbi parler à une Samaritaine. Quel étonnement de voir un rabbi s'arrêter à Sichar, la ville des menteurs et des buveurs, de l'hébreu sheker, qui veut dire mensonge, et shekar, boisson. Quel étonnement de voir simplement un rabbi passer par une région impure. Bien-aimé, Jésus n'avait que faire de ce conflit entre Juifs et Samaritains. Jésus n'avait que faire des préjugés envers cette femme. Jésus n'avait que faire de tout ce qu'il y avait, de l'interdiction qu'il y avait entre les hommes et les femmes. Parce que Jésus, lui, voulait sauver. Il voulait s'approcher de la femme samaritaine. Et de la même manière, Jésus n'a que faire de ce que tu as vécu, dans le sens où peut-être que tu as péché. Jésus n'a que faire de la réputation qu'il a sur toi, parce que Jésus veut te relever de ton mal. Jésus veut prendre ton mal, il s'intéresse à toi. Lorsque Jésus va demander à boire, la femme sera elle-même surprise. Et elle va se cacher derrière une barrière, la barrière raciale. Sauf que derrière cette barrière, Jésus va répondre de manière spirituelle. Prochaine diapo, nous lisons au verset 10. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu qui est celui qui te
dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau. Jésus se présente à elle comme le don de Dieu, comme le cadeau de Dieu. Un cadeau que tout le monde souhaiterait lorsque l'homme réalise, prend conscience de la valeur qu'il y a en Jésus-Christ. Il est cette eau vive, cette eau qui abreuve jusque dans la vie éternelle. Et donc, à partir de là, l'attitude de la femme va commencer à changer. Au début, elle va considérer Jésus comme un simple juif. Toi qui es juif. Mais dans la suite du texte, elle va commencer à l'appeler Seigneur. Alors dans ce contexte, ce n'est pas Seigneur celui qui règne, mais c'est une formule de politesse, Monsieur. Nous le voyons d'ailleurs par la suite. Néanmoins, la femme ne fait toujours pas la distinction entre l'eau du puits et l'eau spirituelle dont Jésus parle. Elle ne comprend pas le langage spirituel de Jésus. Parfois, nous sommes là, pareil un petit peu, nous lisons la parole, nous entendons la voix de Dieu nous parler, mais nous ne comprenons pas forcément tout ce que Dieu veut nous dire. Nous restons focalisés sur ce que nous voyons. Nous restons focalisés sur nos problèmes, sur ce qu'il y a sur notre cœur. Alors que Jésus veut nous abreuver. Et nous sommes là, nous avons encore soif, nous sommes toujours en demande. Et c'est vrai que lorsque nous restons comme ça, Jésus comprend notre logique. Il va le dire lui-même d'ailleurs, prochaine diapo, verset 13. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau, si aura encore soif. Un peu comme Jérusalem qui se confie en l'Égypte. Lorsque nous buvons une eau ancienne, une autre eau, lorsque nous buvons cette eau qui n'est pas adaptée à notre besoin spirituel, nous aurons encore soif. Et par contre, Jésus est clair. Et nous lisons ensemble au verset 14. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Alors que l'homme était contraint de produire des efforts laborieux pour obtenir l'eau du puits de Jacob, Jésus va lui produire le plus grand des efforts en mourant à la croix et en nous abreuvant. Alors que cette eau pouvait abreuver de manière ponctuelle, Jésus nous abreuve de manière spirituelle jusque dans la vie éternelle. Et le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui dans notre vie. Je crois vraiment qu'il peut agir dans ton cœur ce matin. Il y a eu des paroles qui ont été prononcées sur toi. Et je crois vraiment que, bien, en ouvrant ton cœur, Jésus peut t'abreuver. Et là encore, la femme n'avait pas encore réellement saisi la portée du message. Pour elle, c'était toujours au stade du matériel. Mais qu'on puisse vraiment dire comme elle, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir puiser ici. Je crois que certaines personnes ont trop longtemps puisé à des sources qui n'ont pas abreuvé leur cœur. Et alors que Jésus va déclarer cela à la femme, nous arrivons à ce moment où il va lui révéler son statut matrimonial. Tu as eu 5 maris. À ce moment, actuellement, tu ne vis pas, tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. Et on voit que finalement, la femme va comprendre un peu plus l'identité. Seigneur, je vois que tu es prophète, verset 19. Et de là, une discussion sur l'endroit où il fallait adorer Dieu va prendre place. Et au verset 23, nous lisons ceci. Non, je crois que vous ne l'avez plus mis, mais en tout cas, Jésus va dire, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs ne sont pas ceux qui adorent de façon religieuse, comme les Juifs sur le mont du Temple. Ce ne sont pas ceux qui adorent Dieu à leur propre façon, comme les Samaritains sur le mont Garizim. Mais ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit qui nous conduit à Jésus. Confrontée à l'amour de Jésus, la femme verra tous ses boucliers être brisés. Alors que sa vie sera dévoilée, elle fera comprendre qu'elle est dans l'attente du Messie. Et c'est alors que sa révélation va être beaucoup plus claire. Jésus va lui dire, je le suis, moi qui te parle. D'un simple juif, elle aura la révélation finale que Jésus est le Messie, celui qui peut abreuver sa vie. Et ce matin, eh bien, je crois vraiment que Jésus veut parler à ton cœur. Il est la réponse. Il est vraiment celui qui est l'eau qui abreuvera ta soif. Une fois que la femme samaritaine va comprendre cela, il est dit au verset 28, prochaine diapo, alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Une fois que la femme va avoir la révélation de Christ,
Elle va mettre de côté son ancienne cruche. Elle va mettre de côté sa honte. Elle va mettre de côté sa mauvaise réputation. Et elle va répandre l'eau vive. Elle a été en contact. Il est dit qu'au verset 39, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à conserver l'eau que nous avons reçue, auquel nous buvons, mais par la suite, c'est vrai que beaucoup de personnes sont assoiffées et nous voulons répandre cette eau. Jésus a encore un peuple nombreux. Il veut encore toucher des cœurs, il veut encore sauver des vies. Je me réjouis ce matin pour les baptêmes. Ils ont pris la bonne décision. Et au verset 40, il est dit, ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Peut-être que ce matin, tu es venu, tu es là, tu es invité. Peu importe la raison pour laquelle tu te trouves ici. Le but de Dieu n'est pas que tu puisses voir les autres boire à la source d'eau, mais que tu puisses expérimenter l'eau vive. Que tu puisses, toi, venir boire à cette eau. Amen. Et le verset 41 nous dit ceci. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Amen. Alors, que tu sois comme Israël, que tu sois rempli d'amertume, de colère, peut-être, que tu sois comme Jérusalem, comme Sédécias, qui préférait assurer sa sécurité ailleurs qu'en Dieu, que tu sois comme la femme samaritaine qui fuyait sa mauvaise réputation. Jésus t'invite à venir boire au sources. Jésus a les bras grands ouverts. Il peut t'accueillir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va reprendre ce que le Saint-Esprit a dit. Dans Hébreux 3.8, il est dit « N'endurcissez pas votre cœur », prochaine diapo, « comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. » Bien-aimés, ne restez pas, mais dirigez-vous en direction d'Élie. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur. Dépose ton fardeau. Dépose ce qui est là et ce qui peut te faire mal. Je terminerai par Ésaïe 44, verset 3. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes... Amen. Ce matin, je crois vraiment que Dieu veut bénir ta famille, veut bénir tes amis, tes collègues, et aussi veut te bénir toi. Il veut vraiment te ressourcer, renouveler tes... Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre un instant pour... Seigneur mon Dieu, je te loue, je te rends grâce, parce que ta parole est bonne. Elle est la source de vie. Tu es la source de vie. Et Seigneur, je te remets, Seigneur, vraiment, mes bien-aimés, Seigneur mon Dieu. Peut-être, Seigneur, certains sont assoiffés, sont asséchés. Je te prie, Seigneur, vraiment de venir les désaltérer, de venir les abreuver, Seigneur, parce que toi seul es la source d'eau vive, Seigneur mon Dieu. Lorsque nous nous approchons de toi, Seigneur mon Dieu, nous sommes rayonnants de joie, Seigneur mon Dieu. Nous déposons nos fardeaux, Seigneur mon Dieu, et tu les prends, Seigneur mon Dieu, et tu nous donnes la joie, tu nous donnes la vie, Seigneur mon Dieu. Alors, je te prie de renouveler les forces de chacun. Je te prie, Seigneur, de bénir. Je te prie, Seigneur, que, on puisse toujours s'appuyer sur toi, parce que, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur, compter sur ton nom, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous sommes venus louer ton nom, célébrer ton nom, Seigneur mon Dieu, parce que tu es la vérité et la vie, Seigneur mon Dieu. Tu es ce chemin, Seigneur, vers qui nous pouvons assurer notre sécurité, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, que toute la gloire te revienne, mon Père. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Tu termineras en priant. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez de l'eau de la vie éternelle? C'est un petit amen. Enfin, je sais pas, moi, je le veux. Est-ce que nous voulons, nous, je me mets avec vous, moi aussi, je la veux, de l'eau de la vie éternelle? Amen. Moi, je la veux. Et je me dis que si je la veux, il faut arrêter d'aller boire à toutes ces sources, ces citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il nous aime, il vous aime. Merci beaucoup, Anaël, d'avoir partagé avec liberté ce que le Seigneur a mis sur ton cœur et que surtout cette parole puisse rester imprimée et gravée. On va terminer en remerciant le Seigneur. Je vais inviter Samy
à le faire et que la grâce de Dieu vous raccompagne. Pour ta présence, Seigneur, ce matin. Seigneur, c'est vrai, on veut boire à ton eau. On veut boire à ton eau, Seigneur mon Dieu, parce que tu es la source de la vie, la source de la joie, la source de la paix, la source du salut. Tu es notre source, Seigneur mon Dieu, et tous les jours nous voulons y boire. Seigneur mon Dieu, que nous puissions nous rendre compte dans nos vies, considérer peut-être les sources auxquelles nous ne devons plus boire. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, Seigneur, nous voulons boire tes eaux. Tes eaux vives, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu renouvelles ton peuple ce matin. Tu ranimes, Seigneur mon Dieu, ton peuple. Tu ranimes la foi de ton peuple, les forces de ton peuple. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu prends soin de ton peuple et de tes enfants. Nous t'aimons, Jésus. Et ensemble, Seigneur, avec l'Église, nous disons Amen. Alléluia.